Christophe Périllat, on parlait aussi de l'envolée des prix de l'énergie. Hier, à votre place, je recevais le patron de Safran, Olivier Andriès, qui venait avec une grosse question sur un investissement en France, à 1,5 milliard d'euros, une usine près de Lyon pour fabriquer des disques de frein carbone. C'est un projet qui est sur la table depuis 2019, pour lequel Emmanuel Macron s'est personnellement investi au nom de l'attractivité, de la réindustrialisation. Il dit, cette usine, moi je suis OK pour la faire, j'ai toujours dit oui, sauf que maintenant, avec les prix de l'énergie qu'on a en France, et si j'ai pas d'aide de l'État, par ailleurs, un bouclier tarifaire pour les grandes entreprises, eh ben le site n'est pas compétitif et je ne ferai pas l'usine. Vous, est-ce que vous êtes touché par la flambée des prix de l'énergie chez Valeo ? On est touché par la flambée de l'énergie, oui, puisqu'on consomme de l'énergie. Alors on n'en consomme pas beaucoup, on est peu énergie intensif chez Valeo. Le prix de l'énergie ou les achats d'énergie, électricité plus gaz, c'est 1% de notre chiffre d'affaires. Donc on va dire 200 millions par rapport à un chiffre d'affaires de 20 milliards. D'accord. 1%. Donc vous voyez, c'est très raisonnable. Relativement peu. Mais, vous avez de la chance, j'ai envie de dire. Comparé à ce qu'on a entendu chez ArcelorMittal. Alors évidemment, c'est pas comparable, mais voilà, il y a rien à voir avec nos process de production, la manière dont on est organisé, nos produits font que on a une consommation d'énergie qui est relativement faible. 1%, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même relativement important quand le prix de l'énergie augmente considérablement. Alors, il y a ce qu'on a fait au moment du Covid. Au moment du Covid, on a vu les prix de l'énergie baisser. Valeo est une société organisée. On est une grosse société. On a des acheteurs, on a des juristes. On essaye d'anticiper et on a les équipes pour faire ça. Donc, au moment où les prix de l'énergie ont été très bas autour de février-mars, on a allongé tous nos contrats. Ah oui. On a allongé tous nos contrats et donc on bénéficie au moins vous avez eu le nez creux là, oui, d'accord. Le nez creux, oui. Donc on va bénéficier au moins jusqu'à la fin 2023 de prix d'énergie en Europe. C'est-à-dire que oui, d'accord, jusqu'à la fin de l'année, vous payez les prix de l'énergie qu'il y avait pendant la pandémie. Pas tout à fait, mais pour être concret, sur 200 millions d'électricité plus de gaz consommés par Valeo en 2021, on va dire, pour prendre une année avant augmentation, on aura l'année prochaine à peu près 60 millions d'augmentation de prix. Donc vous voyez, c'est 30%, c'est beaucoup, mais 60 millions, c'est probablement gérable, c'est encore gérable pour une société comme la nôtre. Je ne ferai pas de différence entre la France et le reste de l'Europe. La situation de l'énergie, le choc énergétique qui est européen, on le sait bien, qui déferle aujourd'hui sur l'Europe, il ne déferle pas sur la France, il déferle sur l'Europe. Et moi, quand je regarde les prix payés par Valeo, parce qu'on est dans tous les pays européens, on est en Europe de l'Est, on est en Europe centrale, on est en Espagne, on est partout. Le prix, il est relativement proche dans les différents pays. Le sujet, c'est pas la compétitivité de la France, c'est la compétitivité de l'Europe vis-à-vis du reste du monde. En Chine, on paye aujourd'hui 65 € le kilowattheure. En France, on est en prix spot autour de 300 €. C'est exactement ça. C'est le ratio que disait hier Olivier Andriès. Il disait, je paye 5 fois plus cher, moi, en France, en Europe, qu'aux États-Unis ou en Malaisie. Exactement. Donc le vrai sujet qui se pose à l'Europe aujourd'hui, c'est un choc énergétique extrêmement violent qui déferle sur l'Europe avec un risque de perte de compétitivité massif, majeur de l'industrie automobile. De l'industrie tout court, voilà, c'est pas un sujet Valeo, c'est pas un sujet industrie automobile, c'est un sujet industrie au sens large. Et vous êtes prêt, quelle est votre réaction quand vous voyez que la commission, entre guillemets, reste les bras croisés ? Il n'y a rien qui arrive de Bruxelles. Je ne sais pas si elle reste les bras croisés, mais il faut aller le plus rapidement possible. Il faut aller le plus rapidement possible pour que Alors, il y a le sujet du gaz qui est un sujet à part entière, mais il y a un sujet électricité. Il faut parvenir à des accords qui font que le prix de l'électricité redeviendra raisonnable en Europe pour que l'industrie européenne reste compétitif par rapport au reste du monde. Donc vous dites, vous en tout cas, Valeo, on consomme relativement peu d'énergie, donc il n'est pas question de délocaliser une partie de notre production qui est faite aujourd'hui en Europe vers des continents où l'énergie est moins chère. Non, c'est pas un sujet pour nous. Alors on peut pas vraiment le faire de toute façon parce que vous savez, dans l'industrie automobile, on reçoit des programmes de nos clients et j'ai 2 semaines de ferme, j'ai 2 semaines de programme ferme. Donc mettre beaucoup de choses dans les bateaux pour livrer un programme qui est ferme pendant 2 semaines et qui après est prévisionnel, ça n'a pas beaucoup de sens du point de vue de la supply chain. C'est pas comme ça que le modèle fonctionne. Il n'empêche que si je suis pas du tout inquiet pour Valeo, parce que je vous le dis, on n'est pas énergie intensif et on avait pris les bonnes décisions en 2020. Oui, on est inquiet pour l'industrie de manière générale et on est inquiet pour nos fournisseurs. On est inquiet pour nos fournisseurs qui, pour certains d'entre eux, ne seront pas aussi organisés ou n'auront pas anticipé comme Valeo a été capable de l'anticiper en 2020. Bon, ça c'est pour les délocalisations
réorganisation, Christophe Périllat, pour les relocalisations. On le sait, on l'a encore revu au Mondial de l'Auto, ça tient vraiment à cœur au président de la République. Il a redit, il veut 2 millions de voitures électriques produites en France d'ici à 2030. Est-ce que vous avez des projets d'ouverture de sites en France ? Non, on n'a pas de projet d'ouverture de sites en France, mais on a des projets de réindustrialisation en France. On a 23 usines en France, ce qui est un footprint assez important, vous en conviendrez. On a dans certaines de ces usines des produits plus anciens et dans d'autres des produits avec des technologies très, très nouvelles. Donc, usine par usine, on réindustrialise au sens où on substitue à des technologies plus anciennes des produits qui, eux, seront sur les véhicules électriques. Vous investissez dans vos sites existants ? On investit dans nos sites existants de manière importante pour que les technologies nouvelles qui correspondent à des produits qui seront sur les véhicules électriques en particulier, que ces technologies-là soient développées dans les usines de Valeo.